Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le jeu de la carte, le jeu de la carte du déclarant. On va regarder comment le déclarant peut augmenter ses chances de gagner un contrat, son contrat, par ce qu'on va appeler le cumul des chances. Alors, la chance, on va tout de suite la concrétiser par un PowerPoint que je vous ai préparé. Voilà, le PowerPoint en question. Donc, la chance qui est donc représenté par ce trèfle à quatre feuilles, d'accord? Alors, moi, quand j'entends des gens qui sortent d'une compétition, que ce soit en local, en région, peut-être même national, je les entends et commenter leur week-end ou leur séance en disant, oh là là, j'ai pas eu de chance aujourd'hui, j'ai pas eu de chance. Vraiment, les adversaires ont fait des trucs de fou et puis à chaque fois, c'était bien pour eux, etc. J'entends rarement des gens qui disent, oui, on a bien marché, on s'est bien qualifié pour la suite, mais c'est parce qu'on a eu beaucoup de chance. Les gens regardent bien quand ils n'ont pas de chance, mais ils oublient de regarder quand ils ont un peu de chance. Globalement, sur un week-end, sur une compétition un petit peu importante, la chance, ça va être tantôt pour nous, tantôt pas pour nous. Il faudra savoir en profiter quand la chance est pour nous et puis faire le dos rond quand elle n'est pas pour nous. Et globalement, ça va bien se passer. Alors, on va tout de suite voir cette histoire de cumul des chances en considérant que, en fait, avec cette histoire-là, on va avoir la possibilité d'avoir plein de petits trèfles à quatre feuilles qui viennent nous voir et qui vont faire en sorte que finalement, je n'avais pas un petit peu de chance, mais j'ai beaucoup de chance. Ce beaucoup de chance, il va falloir s'en occuper. Et si je m'en occupe bien, la petite chance que j'avais au départ, le petit trèfle à quatre feuilles que j'avais au départ, va devenir un gros trèfle à quatre feuilles. Et là, je vais être content. Pour éclairer ce sujet, je vais tout de suite, donc le cumul des chances, vous présenter une bonne que j'ai jouée le 26 juillet dernier au tournoi de Valence, dans la Drôme, Valence où j'habite. Il y avait 10 tables complètes. 10 tables complètes. Je vais vous montrer la main que j'avais sur la donne numéro 27, je crois. J'avais donc une belle main. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 points d'honneur. 18 points d'honneur. Une main régulière. Normalement, ça s'ouvre de quoi? On dit un carreau, et quand il va dire un cœur ou un pique, mon partenaire 9 fois sur 10, je dirais 200 atouts qui indiquent 18 ou 19 points. Alors moi, quand je vois ce genre de main, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est moche cette main. Alors, bien sûr, vous me direz, elle a 18 points, mais je trouve que pour une main de 18 points, elle est moche. Elle n'a pas de deux couleurs quatrième, elle n'a pas de couleur cinquième. Elle n'a pas de 10. Les 10, c'est quand même bizarre. On dit le valet, ça vaut 1. Le 10, ça vaut 0. Ben, normalement, le 10, ça vaut pas 0. J'aime mieux avoir 4 10 que 4 2. Je ne sais pas vous, hein, mais quand j'ai 4 10, je suis très content. Et là, je vais valoriser ces 4 10. Là, au contraire, j'ai pas de 10 du tout. J'ai la main 4 3 3 3. Ben, je pense que je vais ouvrir de un sans atout, comme si j'avais 17 points seulement. Alors, je suis en train de parler un peu dans le vide parce qu'en fait, c'est mon partenaire qui est donneur sous cette donne-là et il ouvre de un sans atout. Là, ça change tout. Donc, il a 15, 16 ou 17 points, ça c'est sûr. Moi, j'en ai 18. J'ai pas de majeur, ni cinquième, ni quatrième. Il n'y a pas de raison qu'on joue autre chose que les sans atout. D'accord? J'ai donc 18. Il a 15, 16 ou 17 points. On a à nous deux 33, 34 ou 35 points. On est largement dans les autres de Petit Chelem. Donc, sur un sans atout, je ne perds pas de temps. Je dis 6 sans atout tout de suite. Je ne m'amuse pas à faire un quantitatif ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, je dis 6 sans atout. On va gagner 6 sans atout. Surtout, bon, s'il a 15, peut-être que ça sera un peu compliqué. Ben, je vais m'asseoir derrière lui. Je vais pouvoir en passant ce qu'il a comme main et je vois qu'il a cette belle main. Regardez comme il a de points. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 points d'honneur. 17 en face de mes 18, 35. Il est largement dans la zone de 600 atouts. Il y a même du rab. Il y a même du rab. Donc, je vois mon partenaire qui réfléchit, c'est normal, hein. On est là pour ça. Alors, il se dit, bon, à pique, 3 levées sûres, à roi dame, à cœur, 3 levées sûres, pas une de plus, hein. Roi dame valet, je ne peux pas faire plus que 3 levées avec 3 cartes. À carreau, j'ai que là, c'est le roi. Derrière, j'ai pas la dame, donc deux levées sûres quand même. Et à trèfle, j'ai trois levées sûres. Donc, on a dit 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 levées sûres. Il en manque une, puisque moi, je vais en faire 12 pour faire mon petit chelem. C'est mon partenaire, moi. Quand je dis moi, c'est mon partenaire, hein. Alors, mon partenaire, je vois, il se prend un petit peu la tête dans les mains, il réfléchit avant de jouer une carte du mort, hein.
C'est normal, c'est normal. Je le vois réfléchir. Ben, je l'entends réfléchir même. Il est en train de dire, la pique, ben, c'est pas mal la pique. J'ai as, roi, dame. Supposons que les piques soient 3-3. Je vais jouer l'as. Il y en a un qui part de chaque côté. Ensuite, je joue mon roi, par exemple, ou madame, je joue madame. Il y en a un qui tombe de chaque côté. Et maintenant, je joue mon roi. S'il y en a un qui tombe de chaque côté, ben forcément, mon 9 de pique devient maître. Et c'est ma 12e levée. Il y a même un cas favorable qui est sympa, c'est un des deux joueurs, est ou ouest, qui aurait le valet et le 10 de pique sec. Quand je vais jouer l'as, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va mettre son valet ou son 10. Quand je vais jouer le roi ou la dame, il va mettre son 10. D'accord? Et après, ben, après, mon 9 devient maître. Donc, s'il y a valet 10 de pique sec, je fais ma levée du 9, c'est ma 12e levée. Et puis, un autre cas aussi qui peut arriver, pas souvent, on est d'accord, ça serait que ouest est soit le valet de pique sec, soit le 10 de pique sec. Quand je vais jouer l'as, je vais voir tomber le valet ou le 10. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et quand je joue la dame, je vois que mon adversaire, donc en ouest, ne fournit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, est avait 5 piques par le valet ou par le 10, l'un ou l'autre. À ce moment-là, ça vaut le coup, puisque je peux faire une impasse contre son valet ou son 10, hein, et à ce moment-là, ça me fera aussi ma 12e levée. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de faire des levées? Ben, à cœur, je ne peux pas faire plus que 3 levées. À trèfle, je peux faire plus que 3 levées. Ben oui, ça serait à carreau. Regardez, à carreau, j'ai quand même 4 carreaux d'un côté, 4 carreaux de l'autre. Ça fait 8. Il reste 5. Et 5, ils sont souvent répartis 2 et 3. 2 et 3, ça arrive dans 68% des cas. Si c'est le cas, ben c'est super. Quand j'ai joué As et Roi de carreau, il y en a un qui va fournir, l'autre qui va fournir, une fois, deux fois. Donc, il y a 4 carreaux qui sont tombés déjà sur As et Roi. Je continue carreau. Ah, bien sûr, il faut une levée à carreau, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Mais du coup, mon 9 après va devenir une carte maîtresse. Ça sera le dernier carreau disponible avec le 4 de la main du déclarant. Et donc, ça sera là aussi la 12e levée. Donc, j'ai deux façons de faire la 12e levée, soit sur les piques, soit sur les carreaux. Alors, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est plus facile sur les piques. On voit mieux. Je joue à ce dame poum, 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 et maintenant, je regarde ce qui se passe. Si tout le monde a fourni, je sais que mon œuf, il est maître. C'est fait, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est très facile. Et puis à carreau, par contre, il faut que je joue. Alors, de toute façon, je pourrais faire un coup à blanc, etc. Enfin bon, admettons, je vais décider de faire as de carreau, roi de carreau, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si je vois que tout le monde fournit, à ce moment-là, mon carreau, ça sera donc à carreau que je peux faire ma 12e levée. Ma 12e levée. Alors, est-ce que je commence plutôt par les carreaux ou plutôt par les piques? En fait, c'est ça la question. C'est la question que tous les déclarants sont posés ce jour-là, je pense. Ils sont tous posés la question, est-ce que je commence par les carreaux ou par les piques? Et mon partenaire, lui, il a commencé par jouer l'as de carreau. Il a vu que tout le monde fournissait un petit carreau. Il dit, ah bon, c'est pas mal. Il a continué à carreau. Tout le monde a encore fourni. Ah ben là, il s'est dit, c'est super. Je vais laisser l'adversaire faire une levée à carreau. Et puis moi, qu'est-ce que je ferai? Ben après, je ferai mon 9 de carreau qui sera maître puisqu'il n'y aura plus de carreau chez les adversaires. Je ferai 12 levées avec mes carreaux. Ça, c'est quand même super. L'autre possibilité, ben on verra après. Si les carreaux ne marchent pas, ben peut-être qu'on pensera au pic. Mais je vais commencer par les carreaux. Regardez, c'est ce qui se passe ici. Je joue as de carreau, roi de carreau. L'adversaire joue carreau 2 fois chacun. Je joue encore un coup de carreau, donc l'adversaire de droite va faire son valet de carreau. Mais hop, mon œuf de carreau devient maître et je n'ai pas à m'occuper des piques. D'accord? Si je commence par les piques sur cette donne-là, là, la donne du mois de juillet, là, si je commence par les piques, je joue As, Roi, Dame de carreau en espérant les piques gentils. Ah, ils ne sont pas gentils, ben, c'est pas grave. Je joue sur les carreaux. Je joue As de carreau, Roi de carreau, et je laisse une levée à carreau à l'adversaire. Et ben là, j'ai pas de chance. Pourquoi j'ai pas de chance? Parce que cette fois-ci, l'adversaire fait son valet de carreau à droite, hein. Mais comme maintenant, je lui ai gentiment affranchi son pique maître, le valet de pique, il est maître, il va faire son valet de carreau, puis son valet de pique, et je vais donc chuter mon 6 sans atout. Je vais chuter mon 6 sans atout. Alors, il y a d'autres cas où je peux faire 12 levées. Par exemple, le cas de ce diagramme, je vais aller assez vite. Vous arrêterez la vidéo pour voir ce que ça veut dire, mais on peut faire 12 levées s'il y a un même défenseur, d'un côté ou de l'autre, qui a 4 piques et 4 carreaux. À ce moment-là, il va être squeezé entre l'un et l'autre. Dans ce cas-là, il y a aussi une bonne façon, une façon sûre de faire 12 levées. Alors, c'est un peu plus technique. Je joue l'as de carreau.
je vois un petit carreau à gauche, je mets un petit carreau du mort et je vois le 10. Ça serait la même chose si je voyais la dame ou le valet. Je vois le 10 ou la dame ou le valet qui tombe. Maintenant, je me dis, il y a deux cas de figure. Soit les carreaux sont 2, 3 ou 3, 2 d'un côté et de l'autre, soit ils sont 4, 1. Mais dans tous les cas, je vais jouer petit carreau. Après avoir joué l'as de carreau, je joue petit carreau. Et quand on mettra un petit à ma gauche, je mettrai le 9. Et là, il y a deux cas de figure, hein. Soit le 10 était sec et à ce moment-là, j'ai fait une levée à carreau, ma 12e levée. Soit il n'est pas sec, donc ça veut dire qu'il a encore, par exemple, la dame ou le valet. Et ben, il va faire sa dame ou le valet. Mais après, moi, je ferai mon roi. Ça enlèvera les carreaux, le dernier carreau adverse. Je pourrais encore faire mon 6 de carreau qui sera maître. D'accord. Donc, ça, c'était aussi une façon de faire 12 levées. Et puis, euh, et puis, je crois qu'on a à peu près tout vu. Donc, on va cumuler quatre possibilités. La première, trouver les carreaux 3-2. C'est déjà pas mal. 68% des cas. Ensuite, trouver les carreaux 4-1 avec un honneur sec, comme dans le diagramme qui est ici. C'est pas mal aussi. Si ce n'est pas le cas, je peux encore trouver les piques 3 et 3. Je peux encore trouver le valet et le 10 de pique sec. Je peux éventuellement, mais ça arrivera presque jamais, le valet ou le 10 de pique sec à ma gauche, le valet ou le 10. Et puis enfin, le cas du squeeze, où un même adversaire aurait 4 carreaux et 4 piques. Et donc, cumuler toutes ces chances. Toutes ces chances se sont additionnées. Donc, je ne me suis pas remis à simplement une chose ou une autre. J'ai additionné toutes ces chances. J'ai fait un cumul des chances. Mon partenaire, ce jour-là, a fait un cumul des chances. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas très compliqué, etc. Ben, sur le tournoi de Valence de ce jour-là, à votre avis, on a eu quelle note à 600 atouts? Le contrat était évident. Tout le monde jouait ou presque, je vois, 600 atouts. Est-ce qu'on a tous gagné? Est-ce qu'on a qui ont gagné? Ben, regardez la feuille ambulante que je trouve sur Internet. On est les seuls à marquer dans notre colonne 990. Tous les autres qui ont joué 600 atouts, ils ont fait -1. Il y en a un qui a joué 700 atouts, mais il a fait que 11 levées aussi. Il a dû pas bien jouer. Il y en a un qui s'est arrêté à 500 atouts. Bon, il a eu de la chance. Il a fait que 11 levées, mais comme il s'est arrêté un peu bêtement, il a gagné. Puis il y en a un, je ne sais pas pourquoi, il a joué 4 piquets. Toujours des gens un peu farfelus qui jouent un contrat un peu particulier. Vous voyez que mon partenaire, qui est un bon joueur, je vous connais, hein, en jouant donc là le cumul des chances, il a réussi à gagner son contrat, alors que les autres qui ont sûrement, je n'ai pas été voir, mais qui sûrement tiré les pics en tête parce que c'était plus facile, eh bien, ils ont chuté leur contrat. Par définition, cumuler ses chances sur une donne donnée, c'est prendre sa chance de gagner avec une première manœuvre, réussir une impasse, trouver une répartition favorable, etc. Et si cela ne marche pas, prendre à nouveau sa chance avec une deuxième manœuvre. On peut même, dans certains cas, avoir une troisième manœuvre. On verra un exemple tout à l'heure. Bien. Alors, quelles sont les différentes manœuvres dont on peut parler? Il y a des manœuvres plutôt des maniements de couleurs et puis d'autres plutôt des questions de levée de longueur, on va dire, hein. Sur la place d'un honneur, ça c'est un truc très simple. Je peux trouver l'as de cœur à ma gauche pour faire une levée. Ça s'appelle une impasse indirecte. Peut-être de temps en temps, ça fera partie des chances que je peux identifier. Je peux faire aussi l'impasse directe. Jouer quand j'ai deux petites cartes vers As-Dame, je peux faire une fois sur deux levées. Je fais l'As, c'est sûr, et quand le roi de cœur est à ma gauche, je fais aussi la levée de la dame de cœur. La différence entre l'impasse indirecte et l'impasse directe, dans les deux cas, je fabrique une levée. Ici, je fabrique la levée avec le roi de cœur qui peut faire la levée. Ici, je fabrique la levée avec la dame de cœur qui peut faire la levée si tout va bien. La seule différence, c'est que dans ce cas-là, je vais faire une levée à cœur, mais je laisse la possibilité à Ouest de prendre la main une fois. Alors que ici, si mon impasse réussit, l'impasse directe réussit, Ouest ne prendra jamais la main. Je jouerai petit cœur pour la dame, Ouest ne prendra pas la main. On peut répéter une impasse, d'accord? Donc si le roi de cœur est à ma gauche, je joue une première fois cœur pour la dame qui fait la levée, je rentre en main si j'ai les communications, je rejoue cœur pour le valet qui fait la levée, je fais trois levées. Dans combien de cas? Une fois sur deux, quand le roi de cœur est à ma gauche. Quand j'ai roi dame petit en face de trois petits, l'impasse répétée, là c'est pareil, je joue cœur pour le roi. Alors, si là c'est à droite, bon, je ne ferai que la dame. Et si là c'est à gauche, je fais ma levée pour le roi, je rentre en main par le roi, je rejoue cœur vers la dame, et là aussi je fais deux levées. Quelle que soit finalement l'attitude de mon joueur adverse à gauche, je ferai toujours deux levées à cœur dès l'instant où le las de cœur est à ma gauche. Ici, je peux faire l'as de cœur, c'est sûr, mais je peux faire aussi une deuxième levée, soit la dame, soit le 10.
Quand je vais trouver quoi? Quand je vais trouver soit roi et valet à ma gauche, soit le roi à gauche et le valet à droite, soit le valet à gauche et le roi à droite. Dans tous ces cas-là, je ferai au moins une levée de plus. Et même si j'ai roi-valet à ma gauche, je fais deux levées de plus. On va le voir tout de suite. Si par contre, il y a roi et valet à ma droite, ben là, j'ai pas de chance. Je ne ferai qu'une levée. Donc, une fois sur quatre, 25%, hein, une fois sur quatre, quand le roi et le valet sont à ma droite, je ne ferai qu'une levée. Et dans tous les autres cas, je ferai au moins deux levées. Si j'ai besoin de faire trois levées dans cette couleur pour gagner mon chelem ou ma manche ou que sais-je, je vais jouer petit vers le 10, je vais jouer ensuite petit vers la dame, et dès l'instant où ouest a roi et valet, je ferai trois levées à cœur. Quand est-ce que le ouest a roi et valet? Ben, c'est une seule fois sur quatre. Une fois sur quatre, il y a roi et valet à ma gauche. Une fois sur quatre, il y a roi d'un côté, valet de l'autre. Une fois sur quatre, c'est le contraire. Et malheureusement, une fois sur quatre, roi et valet sont à ma droite. La répartition, alors regarde, on a déjà vu tout à l'heure avec les piques, hein. Pour faire quatre levées à pique, il faut trouver quoi? Il faut trouver, à cœur, pardon, il faut trouver les cœurs répartis de 3 et 3. D'accord? Si c'est le cas, je peux faire As, Roi, Dame plus le 2 de cœur qui fera une levée. Si ce n'est pas le cas, je ne fais que 3 levées. 36% seulement de chance de faire les 4 levées à cœur. Donc, autrement dit, 64% de malchance de ne faire que 3 levées à cœur. Quand j'ai comme ça As-Roi quatrième pour 4 petits, là c'est comme on l'a vu tout à l'heure avec les carreaux, je fais mes 3 levées. Dès l'instant où je trouve les cœurs 3 et 2, donc à ce moment-là, donc 68% des cas, donc à peu près 2 fois sur 3, je fais 3 levées à cœur en laissant l'adversaire faire une levée à cœur. Quand il y a un honneur court, par exemple ici, j'ai deux façons de faire 3 levées. La façon la plus sûre, c'est de tirer d'abord l'as, on appelle ça le coup de son, donc cas où la dame soit sèche à droite. Sinon, je peux jouer cœur pour le valet en espérant la dame de cœur à gauche. Je fais 3 levées si c'est le cas. Mais quand je peux tester les cœurs pour après cumuler ça avec autre chose, je peux aussi jouer As et Roi de cœur. Si par bonheur la dame de cœur est seconde à ma droite, je fais 3 levées de cœur sans avoir perdu la main. Ici, c'est à peu près la même chose, sachant que j'ai deux façons de faire 3 levées à cœur. Je joue par exemple As, Roi et le 2, si c'est un contrat sans atout. Dès l'instant où la dame est troisième, ça peut être pas mal. Mais je peux aussi, si c'est un contrat à la couleur, par exemple un contrat à pique, je peux jouer As de cœur, Roi de cœur pour le 4 et le 3, 2 de cœur pour couper en sud. Et si la dame avait le bonheur d'être troisième à ma droite, je fabrique une levée avec mon valet de cœur. D'accord? Alors, il y a des cas comme ça où je peux décider de faire l'impasse tout de suite ou pas. C'est ce qu'on vient de voir maintenant. On peut donc aussi jouer As-Roi de cœur et cœur coupé. C'est ce qu'on vient de voir. Quand j'ai ici les cœurs 4, 4, je peux décider de jouer As et Roi. Je donne la chance de fabriquer une levée de longueur. Je peux aussi d'ailleurs, c'est presque pareil, faire un coup à blanc à un moment ou à un autre si j'ai des problèmes de communication. On se rappelle que les communications peuvent être améliorées en faisant des coups à blanc à la couleur. Certaines manœuvres sont choisies pour éviter de donner la main adversaire. Je veux absolument pas que Est prenne la main parce que s'il prend la main, il va jouer trèfle ou carreau et là, je vais être transpercé. Ben, c'est peut-être pas idiot de jouer As de cœur, Roi de cœur en tête. Et si par hasard Est avait la dame de cœur sèche ou seconde, à ce moment-là, ben, je ferai mon valet sans avoir donné la main. Et si c'est Ouest qui prend la main, parce que c'est Ouest qui avait dès le départ la dame de cœur, il va faire la dame de cœur, mais moi je ferai mon valet ensuite. Et à ce moment-là, ben, je pourrais faire une levée sans donner la main à Ouest qui ne me fait pas peur en l'occurrence. Voilà donc ce qu'on vient de voir. Ici, alors, comment est-ce qu'on joue ce genre de couleur? J'ai 10 cœur. Quand on manque 3 4, on fait l'impasse au roi. On joue petit cœur pour la dame. D'accord? Et dès que le roi de cœur est à gauche, on arrive à faire toutes les levées ici, hein. Ça, c'est bien joli, mais des fois, je ne veux pas donner la main à droite. Donc, je peux aussi décider de jouer l'as de cœur. Si à droite, il avait le roi sec, ce qui va arriver de temps en temps, quand même, c'est pas négligeable, je vais faire toutes mes levées à cœur sans avoir donné la main à Est. Vous me direz, mais s'il avait le roi de cœur second, si Est avait le roi de cœur second, bah, il fera son roi de cœur, je suis d'accord, mais je ne pouvais pas l'en empêcher. Je ne pouvais pas l'empêcher de donner la main. J'ai simplement voulu empêcher de lui donner la main quand il avait le roi de cœur sec. Alors, maintenant,
Une petite charade, ouais, petit rébus, un petit je sais pas quoi, un petit rébus plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, j'ai compris. Vous avez compris, vous? Ou et. Ou et, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ou c'est, ben, ça dépend. On va regarder ce premier exemple. Regardez là, on joue 700 atouts. Alors, 700 atouts, ça a été bourré, hein. On a, qu'est-ce qu'on a? Ben, à carreau, on a 4 levées sûres. À trèfle, on a 4 levées sûres, ça fait 4 et 4, 8. À pique, j'en ai qu'une. À cœur, j'en ai qu'une. 8, 9, 10. J'ai 10 levées sûres. Il m'en manque 3 si je joue 700 atouts. Là, ouais, on a bourré. À mon avis, on est un petit peu trop abusé sur l'apéro, sur le digestif. Là, on a quand même bourré le truc. Et on joue 700 atouts. Ben, qu'est-ce que je vais faire pour gagner? J'ai pas 36 solutions. Les carreaux et les trèfles vont me faire les 4 levées dont j'ai besoin, mais c'est à peu près tout ce qu'ils pourront me faire. Il va falloir que je fasse les impasses à pique et les impasses à cœur. Je ne vais gagner que quand Ouest aura le roi de pique et le roi de cœur. Donc pour ça, je ne vais pas forcément jouer tous les coups de trèfle ou des carreaux, parce que j'ai des problèmes de communication vers la main de sud. Je vais jouer à un moment petit pique pour la dame, en faisant ma petite prière, j'espère que le roi de pique est à gauche. Ça tombe bien, ça marche, mais je ne suis pas encore au bout de mes pannes, il faut que je rentre une autre fois pour jouer petit pique pour le valet, et il faut que je rentre encore une autre fois pour jouer petit pique, petit cœur, vers As-Dame en espérant le roi de cœur. À ma gauche, si c'est le cas, si Ouest a à la fois le roi de pique et le roi de cœur, je vais faire mes 13 levées, je vais gagner 700 atouts. Il faut que la première manœuvre à pique et la deuxième manœuvre à cœur, il faut qu'elles marchent toutes les deux. Pour gagner, il faut beaucoup de chance, hein. On n'a que 25% de chance à peu près de gagner ce chelem. Il faut beaucoup de chance. Mais on ne va pas parler de cumul des chances parce qu'il faut à la fois trouver l'un et à la fois trouver l'autre. Quand on parlera de cumul des chances, ça sera plutôt un ou. On ne dira pas il faut à la fois le roi de pique et le roi de cœur à gauche. On pourra dire par exemple, il faut que je trouve le roi de cœur à gauche ou le roi de pique à gauche. On va tout de suite voir ça par cette donne identique. Identique. J'ai simplement dit que je ne jouais pas 700 atouts. Là, je n'avais pas bu l'apéro ni le digestif. Je joue seulement 600 atouts. Eh bien là, pour gagner 600 atouts, il faut que je trouve un des deux rois majeurs, donc pique ou cœur, à ma gauche, en ouest. Je reprends l'entame. Hein, de toute façon, tôt ou tard, il faudra bien que je joue pique ou cœur. Donc à la deuxième levée, je joue petit pique pour la dame. Supposons que ça marche. Ben, je fais la levée, je rentre en main par un autre trèfle, je rejoue petit pique pour le valet, d'accord, qui va faire aussi la levée puisque visiblement le roi de pique était à gauche. Donc je fais 3 levées à pique en plus de mes 4 carreaux et mes 4 trèfles. Je peux encore rentrer en main, d'accord, je peux encore rentrer en main, je tire pas l'as de pique, je peux encore rentrer en main pour faire l'impasse au roi de cœur. Si le roi de cœur est également à gauche, je fais 13 levées. Si le roi de cœur est à droite, j'en fais que 12. Et si par malheur, le roi de pique et le roi de cœur sont à droite, qu'est-ce qui va m'arriver? Ben, je vais faire 6 sans atout moins un, mais j'aurais tout essayé. J'aurais tout essayé. Des fois ça marche, des fois ça marche. Ici, je fais 12 levées. Pour ça, il faut que la première manœuvre, un pique, un passe-pique, ou la deuxième manœuvre, un passe-cœur, il faut que l'une ou l'autre marche. Si l'une ou l'autre ne marche pas, je ne vais pas gagner mon chelem. Si les deux ne marchent pas, je ne vais pas gagner mon chelem. Ni l'une ni l'autre ne marche, je ne gagne pas mon chelem. Là, on va bien parler de cumul des chances. Je cumule la chance de trouver le roi de pique à ma gauche, et si par malheur ce n'est pas le cas, je me rajoute la possibilité de gagner avec le roi de cœur, je sais pique ou cœur, de l'autre côté. Un autre cas, un peu dans le même genre. Alors, j'ai 4 levées à carreau, 3 levées à trèfle, 3 à cœur et une à pique. Ça fait combien ça? Ça fait combien? Ça fait 4 et 3, 7, 8, 9, 11 levées. Facile. Où est-ce que je peux fabriquer la levée qui me manque? Est-ce que c'est à trèfle? Non. À trèfle, j'en ai 3. Je ne peux pas en faire plus de 3 levées avec 3 cartes. À carreau, est-ce que je peux faire plus que 4 levées? Ben non, je ne peux pas faire plus que 4 levées avec 4 cartes. Donc, il y a deux cas de figure finalement. Le roi de pique placé à gauche. Là, quand je jouerai petit pique pour la dame, je ferai la levée. Ça, c'est un cas de figure qui est sympa. Et l'autre cas de figure, c'est de trouver les cœurs 3 et 3. Si je trouve les cœurs 3 et 3, ou si l'impasse pique fonctionne, dans les deux cas, je vais réussir à faire 12 levées.
On verra, hein. Alors, est-ce qu'il faut commencer par l'un ou par l'autre? C'est pareil. Et dans cet exemple-là, c'est équivalent de commencer par l'impasse-pique ou de regarder les cœurs, comment ça marche. S'il y en a un qui marche, tant mieux. Si les deux ratent, eh ben, de toute façon, que je commence par l'un ou par l'autre, c'est kiff-kiff. Donc, je peux commencer soit par les cœurs, soit par les piques, ça revient au même. Mais ce n'est pas toujours le cas. Regardons une donne assez proche de la précédente. Cette fois-ci, on s'est arrêté à 500 atouts. On a bien fait parce qu'on n'a quand même pas tout mettre, loin de là. Et on reçoit l'entame du valet de trèfle. Valet de trèfle, ils ont quand même combien de trèfles à eux deux? Ils ont 9 trèfles, hein. Les trèfles vont être répartis 5, 4 ou 6, 3 le plus souvent. D'accord? On est quand même mal barré. On est quand même mal barré. On est quand même mal barré parce que je laisse passer une fois. Bon, ça peut servir si, par exemple, de façon 7-2, c'est ça? Bon, ça arrivera très, très rarement. Je laisse passer une fois quand même. Après, je prends. Maintenant, je ne veux surtout pas donner la main ni à l'un ni à l'autre, hein. Ni à l'un ni à l'autre. Est-ce que je commence par les cœurs? Les cœurs, c'est moins probable que les piques, c'est une chance sur deux, hein. Les cœurs, c'est à peu près une chance sur trois. Je commence plutôt par les cœurs ou plutôt par les piques? Je suis un peu embêté. Alors là, il y a pas photo. Si je commence par les piques et que ça rate, vous allez me dire, c'est pas grave, après on fera les cœurs. Oui, mais sauf que l'adversaire, il est pas fou. Maintenant que l'impasse pique a raté, si les trèfles s'étaient répartis au départ 5-4 ou 6-3, celui qui est à droite, qui prend la levée avec le roi de pique, il rejoue trèfle, et à ce moment-là, je vais chuter mon 500 à tout de 2 ou 3 levées. Pas bon, pas bon. Donc, je vais commencer ici par les cœurs. Si les cœurs, ça marche, ben ça y est, j'ai mis 10 levées, mais 11 levées, pardon, hein. 5 carreaux, un trèfle, 4 cœurs et l'as de pique. Si les cœurs sont gentils, j'ai mes 11 levées. Et si par hasard les cœurs ne sont pas gentils, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Ben, il me restera à la fin à faire l'impasse pique, hein. Donc, je joue as de cœur, roi de cœur, dame de cœur. D'accord? Je vois qu'il y en a un que tout le monde fournit, le 3 de cœur devient maître. Ce n'est pas le cas. Je rentre en main, par exemple, à carreau, enfin, carreau, ça va être d'ailleurs. Je rentre à carreau et je fais l'impasse pique en priant que le roi de pique soit à ma gauche. Voilà. Si je commence par l'impasse pique, regardez bien ce qui se passe, je commence par l'impasse pique. L'adversaire de droite, si ça rate, hein, fait son roi de pique et après il revient trèfle. Je suis mort. Eh oui, c'est pas drôle. Là, au passage, on voit qu'on va commencer, c'est un peu hasard, hein, par le maniement qui rapporte moins de chance. Regardez, l'impasse pique qui réussit, c'est une chance sur deux, 50%. Les cœurs 3-3, c'est quoi les cœurs 3-3? C'est 36%. Donc, c'est beaucoup plus faible que 50% de l'impasse. Malgré tout, je vais commencer par les cœurs parce que je n'ai pas envie de donner la main à l'adversaire. Vous me direz, on peut aussi jouer les carreaux, d'accord? Les 5 carreaux. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Oh, c'est pas complètement idiot, mais il y a des chances que ça ne change pas grand-chose au schmilblick. Les adversaires vont pouvoir défausser des petits pics, ils en ont plein. Il y en a un qui n'a pas beaucoup de cœur, il va pouvoir défausser un cœur ou deux. Il y en a un qui a moins de trèfle que son copain, il va défausser un petit peu de trèfle, et puis il va en garder un pour communiquer. Il y a peu de chances qu'en tirant les carreaux, les adversaires se trompent. Ouais, ils se trompent, ou ils font exprès de se tromper, ça m'aide, mais bon, ça ne va pas être toujours le cas. Quand j'ai deux manœuvres possibles, je vais commencer toujours par celle dont l'échec ne compromet pas le résultat final. C'est ce qu'on vient de voir ici. À cœur, quand je tente les cœurs, as de cœur ou à cœur, dame de cœur, je vois que ça ne marche pas, eh bien, c'est pas trop tard pour passer au pic. D'accord? Alors que si je passe au pic et que l'impasse pique rate, et bien là, le résultat final, il est tellement foutu qu'on va chuter d'une montagne. D'accord? On prend un autre exemple ici. Un autre exemple, je peux jouer. Alors, j'ai 5 levées à carreau, 5 à trèfle, j'en ai pas un. Et ben oui, si je veux faire mon contrat, j'ai 5 et 4 9 10, j'ai 10 levées de tête, c'est ça? 10 levées de tête. Comment est-ce que je peux faire? Je peux faire une levée à pique, hein. Quoi qu'il arrive, je suis sûr de faire au moins une levée à pique, hein. Le roi ou la dame, selon ce qui se passe. Et puis peut-être une levée à cœur aussi. Mais à pique, je peux faire deux levées éventuellement. Si l'adversaire qui est à gauche a l'as de pique, quand je vais jouer petit pique vers le roi, admettons qu'il mette son as de pique tout de suite, ben, ça me fait mon roi et ma dame qui sont maîtres. Et là, ça me fait 12 levées. S'il ne met pas son as de pique tout de suite, je mets mon roi, je rentre en main à carreau ou à trèfle comme je veux et je rejoue pique. Cette fois-ci, soit il met l'as et la dame de pique est maîtresse, soit il ne le met pas, je fais la dame et ça me fait 12 levées. Donc dès que l'instant où l'as de pique est à gauche,
je suis content. Si l'as de pique est à droite, je joue pique. Le roi, l'adversaire de droite met son as. Ah mince, du coup, j'ai que la dame de pique à pique pour faire une levée. Ben, maintenant, j'ai plus qu'à espérer que le roi de cœur est à gauche. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par le roi de pique. S'il est pris de l'as, je rentre en main et je fais l'impasse cœur. Ça sera peut-être, si tout va bien, ma 12e levée. Alors, juste donc voici la situation que j'évoquais. Donc, je joue pique à gauche, il met son as, il ne le met pas, qu'importe. S'il ne le met pas, je mets mon roi, je rentre en main, je rejoue pique et je fais mes deux levées à pique. Ça m'a 10e, enfin 11e et 12e levée. Si par hasard le roi de pique, comme ici, hein, le roi de pique, il est pris de l'as, là, je rentre en main et je fais l'impasse cœur en espérant que le roi de cœur marche. Alors simplement avec la donne que vous avez sous les yeux, s'il y a un S qui est un petit peu malin, il peut vous faire un piège affreux, affreux, affreux. Quand je joue pique vers le roi, il met pas son as, il met un 3 piques, comme ça, discret, comme ça, l'air de penser à autre chose. Il regarde sa montre, il regarde son téléphone, il n'a pas le droit, hein, mais bon, il repense à autre chose. Ben, moi, je me dis, bon, j'ai fait le lever avec le roi de pique. Je vois pas les jeux adverses, hein. Donc, ça veut sans doute dire que l'as de pique, il est à gauche. D'autant plus que S, il a peur de s'intéresser beaucoup à la donne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre en main et je rejoue pique. À gauche, il met toujours pas son as. Je dis, mais c'est pas grave. Maintenant, je mets ma table de pique et là, patapoum, l'adversaire de droite met son as de pique, il rejoue pique et on va perdre notre contrat. On va laisser faire 3 levées à pique à l'adversaire. Donc, je chute 6 sans atout de 2. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. D'accord? Là, il m'a bien eu le grand S. Parce que s'il prend tout de suite le roi de pique de l'As, ben maintenant, j'ai plus qu'une solution, c'est de tenter l'impasse cœur. De tenter l'impasse au roi de cœur en espérant le roi de cœur à ma gauche. Est, il m'a bien eu. Alors, si je veux pas que Est me fasse des pièges comme ça, la réponse technique, hein, pour nous déclarants, ça va être de jouer pique à la deuxième levée. Donc, je prends l'entame carreau, je prends l'as de carreau par exemple, et à la deuxième levée, j'ai fait mon plan de jeu en quelques secondes, mais tout de suite, je joue pique vers le mort. Si à gauche, il a l'as, ben, il ne sait pas encore ce qui se passe. Il peut dire là, mais si je ne fais pas mon as maintenant, peut-être que je ne le ferai plus jamais. Donc, il met son as de pique et tout de suite, on est libéré. Ou inversement, je joue petit pique dans l'exemple qu'on a sous les yeux. À gauche, on met le 7 de pique, je mets le roi de pique. Et là, l'adversaire, c'est pareil, il se dit, ben, mon as de pique, si je ne le fais pas maintenant, peut-être que je ne le ferai plus jamais, je ne sais pas ce qui se passe. D'accord? Il va peut-être mettre son as de pique un petit peu par réflexe, ou s'il ne le met pas sur le roi de pique, on va le voir hésiter, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, est-ce que je mets mon as de pique ou pas? Ben, si je le vois hésiter, c'est qu'il a l'as de pique. Donc maintenant, je pourrais faire le bon flanc. Donc souvent, quand on a un problème comme ça à poser à l'adversaire, c'est plus intéressant de poser en début de donne et non pas quand il reste plus 3 4 4 cartes. Hein. Ça, c'est un truc à retenir. Alors, 700 atouts, là, 700 atouts joués par Sud. Alors, qu'est-ce que je peux faire? 700 atouts, c'est quand même pas mal. On a quand même beau jeu, hein. On a quand même beau jeu, on a des piques, ils sont beaux, on a des cœurs, un carreau, trèfle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis sûr de faire 5 levées à pique, hein, si je ne me prends pas les pieds dans le tapis sur les communications. 5 levées à pique, 3 levées à cœur, sont certaines. Une à carreau, c'est sûr, l'as de carreau. Et à trèfle, il y en a 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 levées sûres. Quoi qu'il arrive, je suis sûr de faire 12 levées si je ne me prends pas même. 12, ça ne me suffit pas, il m'en faut 13. Alors, quels sont les moyens de faire 13 levées? Alors, à pique, je ne peux rien faire plus que les 5 levées que j'ai comptées. Alors, si à cœur, il y a une possibilité, c'est de faire une levée avec le 13e cœur. À carreau, ben, carreau, je peux faire l'impasse au roi de carreau. Si par hasard, le roi de carreau est à ma droite, là, je joue carreau et je mets la dame, donc je fais 2 levées s'il est petit. Et puis, bien sûr, il y a trèfle. Trèfle, c'est super. On a quand même 8 trèfles par As-Roi-Dame à nous deux. Si j'ai 8 trèfles par As-Roi-Dame à nous deux, ben, dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas, dans 68% des cas, je vais faire As-Roi, Dame de trèfle. Ça va enlever les 5 trèfles adverses. Et après, je ferai mes trèfles de longueur. Je vais faire 14 levées. 700 à tout plus 1. Non, pardon. 700 à tout égal. Et je serai bien content. Donc, dans quel ordre je vais jouer? Alors, attention, il y a des problèmes de communication. Ce qu'il faut faire, c'est jouer sur l'entame trèfle. Je prends de l'as. Je prends de l'as. Après, je joue la dame de trèfle. Et maintenant, il y a 2 cas de figure. Soit tout le monde fournit, ça veut dire que les trèfles étaient 3-2. Donc, je vais jouer trèfle pour le roi et je vais faire
14 levées, 13 levées en l'occurrence. Maintenant, si les trèfles, sur As de trèfle et Dame de trèfle, il y en a un qui ne fournit pas. Ça veut dire qu'ils sont 4-1. Vous me direz, c'est pas grave. Vous pouvez laisser une levée à trèfle à l'adversaire et comme ça, vous ferez le trèfle de longueur. Oui, mais quand on joue 7 sans atout, c'est pas tellement malin de laisser une levée à l'adversaire. Donc, ça ne marche pas non plus. Donc, As de trèfle, Dame de trèfle, il y en a un qui ne fournit pas. Donc, il faut que je cherche mon bonheur ailleurs. Je joue As-Roi de pique. Très bien. Je joue As-Roi de pique. Je joue cœur pour la dame. Je tire dame, valet, 10 de pique pour défausser mes petites trèfles qui ne servent plus à rien. D'accord? Et maintenant, je joue cœur. Alors oui, en fait, il fallait jouer as, roi de cœur et cœur pour la dame plus tôt. C'était plutôt comme ça qu'il fallait faire. Si j'ai donc réussi à tester les cœurs, si j'ai vu que les cœurs étaient 3-3, ben mon 4 de cœur fera ma 13e levée. Et si les cœurs ne sont pas 3-3, alors j'ai pas de chance. Les trèfles ne sont pas 3-2, les cœurs ne sont pas 3-3. Ben, il me restera encore une chance, c'est de trouver le roi de carreau à ma droite, de jouer petit carreau, petit, et puis faites en sorte, petit Jésus, que la dame de carreau fasse la levée. Et bien là, en l'occurrence, j'aurais pris toutes les chances de mon côté. J'ai additionné donc la chance à trèfle, la chance à cœur, et puis finalement, la chance à carreau, ben, c'était le dernier cas qui marchait. Il y a d'ailleurs des cas comme ici où Est va être squeezé, hein. Je laisse les spécialistes regarder ça tranquillement en arrêtant la donne et en rentrant un peu dans le détail. Il va être squeezé entre ses cœurs et son roi de carreau. C'est ce qu'on appelle un squeeze pour cardiaque. Sur les pics, une fois que j'aurai tiré mes trèfles, mes 3 tours de trèfle, sur les pics, Est, il va soit il défausse un cœur et à ce moment-là, mon 4 de cœur fera la levée, soit il va être obligé de sécher son roi de carreau et quand je jouerai carreau, ben, je verrai le roi de carreau apparaître. Avec plusieurs manœuvres possibles, il faut garder pour la fin celle qui risque de donner une levée tout en ménageant nos communications. C'est ce qu'on vient de voir ici. Là, ici, la seule manœuvre qui risquait de donner une levée, c'était l'impasse carreau. Je l'ai gardée pour la fin en espérant qu'une des autres manœuvres allait être couronnée de succès. Alors, une autre donne un petit peu plus compliquée sur le cumul des chances en match par 4. Alors, pour celles et ceux qui font du match par 4, le match par 4, il faut assurer nos contrats, notamment nos contrats de manche. Ici, je joue 300 à tout, je veux tout faire pour gagner. Alors, vous allez me dire, ben, c'est pas compliqué. Je reçois l'entame pique, je prends du roi, je joue as de carreau, dame de carreau, tout le monde fournit. Ça veut dire que les carreaux étaient 3 et 2. Je remonte à l'as de pique que j'ai gardé précieusement. Je joue le roi de carreau, le dernier carreau adverse, tombe et je fais 3 levées de longueur à carreau. Je fais au total 11 levées. Magnifique. En 3 par paire, c'est comme ça qu'on jouerait. En match par 4, je n'ai pas forcément besoin de faire 11 levées. Moi, je veux en faire au moins 9, sans prendre le risque de chuter. Quel serait le risque de jouer comme ça? Le risque, ça serait qu'un adversaire notamment à droite, hein, en est, et un seul carreau, et à ce moment-là, je ne ferai pas de carreau, parce que regardez, je joue as de carreau, dame de carreau, là, je vois que est ne fournit pas, merde, les carreaux étaient 4-1, mais maintenant, je ne peux plus gagner, je suis foutu. Je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu. Ben oui, je suis foutu. Alors, comment est-ce que je peux faire pour améliorer le coup? Je vais jouer, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué, as de carreau, petit mort, dame de carreau, surprise du roi, surprise totale. Maintenant, je regarde, est-ce que tous les deux jouent les carreaux? Si oui, je vais laisser un carreau à l'adversaire. J'aurai toujours l'as de pique pour aller chercher les carreaux affranchis. Je ferai cette fois 10 levées, alors que normalement, j'aurais pu en faire 11. Mais au moins, je suis sûr de faire 10 levées. Et quand je joue as de carreau, dame de carreau, prise du roi, il se peut que l'adversaire de droite n'ait plus de carreau. Ça arrive quand même de temps en temps. Mais à ce moment-là, c'est pas bien grave, parce que regardez, j'ai la chance d'être mort 2 fois, une fois maintenant et une fois plus tard avec l'as de pique, pour faire l'impasse-cœur. L'impasse-cœur, ça veut dire quoi? Je laisse filer le 10 de cœur, et dès l'instant où à droite, on a soit la dame, soit le roi, soit les deux à cœur, je suis sûr de faire 3 levées à cœur. Avec un cas qui ne serait pas bon, c'est qu'il y ait roi et dame de cœur à ma gauche. Mais en jouant comme ça, je vais cumuler la chance des carreaux 3-2 et, si ce n'est pas le cas, la chance d'un honneur à cœur à ma droite en est. Je cumule les chances. Regardez le schéma qui est ici. Si vous ne faites pas comme je viens de le proposer, vous ne ferez jamais 9 levées et donc en match par 4, ça sera une catastrophe.
On va regarder, ça sera la fin de notre présentation. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si nécessaire. Le calcul de nos chances de gagner. Alors, regardez ce premier exemple. C'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. On a dit que pour gagner, qu'est-ce qu'il fallait trouver? Les cœurs 3-3. Et si ce n'est pas le cas, il faut trouver le roi de pique à gauche. Les cœurs 3-3, c'est quoi le pourcentage des cœurs 3-3? Ça arrive 36% des fois. Donc, dès l'instant où les cœurs sont 3-3, donc 36% des fois, je vais gagner. Si ce n'est pas le cas, donc il reste 64%, eh bien, je vais espérer que le roi de pique est à ma gauche. Il sera à ma gauche une fois sur deux, de toute façon. Donc, la moitié des 64% restants, je vais gagner ma levée à pique. Et donc, je vais gagner mon 5 sans atout. Donc, je gagne dans 36% des cas, plus dans la moitié des 64% restants. La moitié de 64, ça fait 32. 36 plus 32, ça fait 68%. J'ai 68% de chance de gagner mon 5 sans atout. C'est déjà pas mal. Un autre cas, on va faire des calculs savants aussi. On gagne en trouvant les carreaux 3-2, ou si ce n'est pas le cas, en trouvant un déshonneur manquant à cœur. Donc, on y va. On a dit qu'on jouait trèfle, pardon, on a entamé quoi? 6 de pique. 6 de pique, j'ai pris du roi de pique en main. Je joue as de carreau, dame de carreau, surprise. Si les carreaux sont 3-2, ça arrive dans 68% des cas, je gagne mon contrat tranquillement. S'ils ne sont pas 3-2, je change mon fusil d'épaule, je pars du 10 de cœur du mort, 10 de cœur du mort, et dès l'instant où Est aura soit le roi, soit la dame, soit les deux, je ferai 3 levées à cœur. D'accord? Et donc, je vais gagner mon contrat aussi. Donc, quand est-ce que je vais gagner mon contrat? Chaque fois que les carreaux sont 3-2. Et s'ils ne sont pas 3-2, donc, ça veut dire que dans 32% des cas, je vais faire des levées à cœur dès l'instant où, en ouest, il y a pas roi-dame de cœur. Si j'ai roi-dame de cœur à ma gauche, en ouest, je ne peux pas m'en sortir. Je peux pas m'en sortir. Donc, ça arrive qu'une fois sur quatre, un roi-dame de cœur à ma gauche. Donc, 3 fois sur 4, 75% des cas, je vais gagner. Je vais donc gagner dans 68% des cas, plus 3 quarts des 32% restants, 92% de chance de gagner mon 300 atouts. On se refait encore un petit exemple. 4 piques par sud, 4 piques par sud, on entame roi de trèfle. C'est encore un exemple de cumul des chances. Alors, cumul des chances, regardons ce qui se passe. A priori, les piques vont être plutôt gentils. Si on se débrouille bien, il ne faut pas qu'ils soient 3-0 et encore, il ne faut pas se tromper de côté. Bon, on va voir. Hein. À trèfle, j'ai une levée. Ah ouais, ouais, attention, faut pas perdre un trèfle et trois cœurs, parce que si je perds un trèfle et trois cœurs, ben, je chute mon contrat. Si je laisse la main à ma droite, ou si je joue cœur vers le roi, si j'ai pas de chance, je peux bien perdre un trèfle, puisqu'à l'entame, ils ont ouvert les trèfles, et trois cœurs, hein, s'il y a as de cœur à ma gauche. Aïe. Est-ce que je peux pas faire mieux? Si je peux faire mieux, regardez ce que je peux faire. Regardez le schéma. Je vous laisse réfléchir quelle est la bonne façon de faire de voler, de gagner une levée. Donc, en plus de mes 5 levées à pique, de ma levée à trèfle, de mes 2 levées à carreau. Donc, ça doit faire 5, 6, 7, 8. J'aurai aussi une levée en coupant un trèfle, 9 levées. Qu'est-ce que je peux faire pour gratter une levée? Ben, je prends le roi de trèfle de l'as. Je joue roi de pique. Tout le monde fournit, donc je sais que la dame va tomber. Je remonte tout mort à pique et je joue petit carreau vers mon valet. Vous me direz, c'est idiot parce que on aurait pu jouer as de carreau, roi de carreau coupé, c'est vrai. Mais là, regardez ce qui se passe. Quand je joue petit carreau pour le valet fait la levée. C'est quand même pas mal ça. L'as de carreau ensuite me permettra de faire une levée à carreau. Je vais par exemple remonter à nouveau à pique. Hein, j'ai quand même beaucoup de piques, je n'ai pas d'économie à faire de ce côté-là. Sur le roi de carreau, je peux défausser un cœur et je vais perdre un trèfle et deux cœurs. J'ai gagné mon contrat. Au départ, on se disait, ben, je vais gagner quand l'as de cœur sera à ma droite. Hein, quand je joue cœur, s'il met l'as, mon roi après fait sa levée. D'accord? Donc, je gagne une fois sur deux au départ. Mais en fait, je vais gagner non pas une fois sur deux, mais 3 fois sur 4. Chaque fois que l'impasse cœur marche, je gagne. Mais également, chaque fois que l'impasse carreau marche, je gagne. Quand j'ai deux impasses à faire,
j'ai 75% de réussir une des deux impasses. Ça suffit largement à mon bonheur. Voilà, donc je vous laisse regarder cette donne tranquillement. Vous verrez ce dont il s'agit. Alors, j'espère que je ne vous ai pas fait trop mal à la tête. Sinon, vous prenez un petit efferalgan, peut-être un petit remontant, un petit whisky, une petite bière, je ne sais pas où vous faites ça, ou un petit jus d'orange, parce qu'il n'y a pas que l'alcool dans la vie, hein. Mais bon, j'espère que ça vous a intéressé et n'hésitez pas à revoir ça tranquillement. Est-ce que vous avez tout compris du premier coup? Là, je vous laisse réfléchir. Ah ben oui, vous avez tout compris. Alors là, moi, je dis, on sort le coca et c'est la fête. Je veux dire, pas trop d'alcool. Le popcorn, les coca, on arrose ça parce que là, félicitations. Vous êtes vraiment trop fort, hein. Ça s'arrose, ça s'arrose. Là, vous êtes content. Ben oui, vous êtes content, c'est sûr. Ah, bravo. Eh ben oui, eh ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ben, c'est tout pour aujourd'hui, en tous les cas. C'est tout pour aujourd'hui, comme disait Shadok, hein. Donc, on va arrêter cette présentation, ce partage. Voilà, je vais arrêter aussi ma vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que c'était pas trop prise de tête, un petit peu quand même. Ben oui, un petit peu. Ben oui, c'est normal parce que c'est pas facile, hein. Mais vous avez vu, ça vaut quand même le coup parce que là, on peut gagner des contrats qui sont pas évidents parce qu'on a réfléchi un peu à tout ça. Allez, j'arrête ici ma vidéo. Je vous souhaite de bien l'écouter, de bien la comprendre. Prenez ça tranquillement, par petits morceaux s'il faut, mais prenez votre temps. Allez, à bientôt.